Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, certains disent que la fraude est un sport national. Non, la fraude n'est pas un sport, c'est avant tout un comportement contraire à la loi. Ce comportement est réprimable et il est réprimé par la loi. Le fraudeur se comporte comme un passager clandestin qui voyage sans payer son billet. Le fraudeur continue pourtant de vouloir bénéficier des prestations, des protections et des services offerts par les budgets publics et financés par les impôts payés par d'autres citoyens. La fraude, sous toutes ses formes, sape les fondements de la confiance des citoyens entre eux et envers la collectivité. Elle porte atteinte au principe fondamental d'égalité devant les charges publiques. Elle grève en minorant les recettes publiques nécessaires à la solidarité nationale et au financement des services publics. La fraude est l'affaire de tous. Qu'elle soit fiscale, sociale ou douanière, elle est une atteinte à chacun d'entre nous. Lutter contre la fraude, c'est en somme protéger nos concitoyens en sauvegardant notre modèle de financement des services publics. Monsieur le ministre, je tiens ici à saluer devant la représentation nationale le travail entrepris par le gouvernement et les services de l'État, à savoir la Direction générale des finances publiques, la Direction générale des douanes et des droits indirects, Tracfin, ainsi que les URSSAF et leurs agents. Ce travail se traduit aujourd'hui par des résultats exceptionnels en matière de contrôle et de lutte contre les fraudes. D'abord, en matière fiscale. 2022 est une année record à plus d'un titre. Non seulement les résultats ont retrouvé leur niveau d'avant Covid, mais ont aussi et surtout dépassé ceux de 2019. Les montants mis en recouvrement après contrôle fiscal atteignent un niveau inédit avec un total de 14,6 milliards d'euros, soit 1,2 milliard de plus qu'en 2021. 10,6 milliards d'euros d'impôts ont été encaissés par l'État suite à contrôle. Redresser, c'est bien, procéder à l'encaissement, c'est mieux. Cet excellent résultat s'explique entre autres par un ciblage national du contrôle fiscal renforcé par l'analyse des données. La nouvelle réglementation prévue pour 2024 avec la facture électronique est un nouvel outil pour lutter encore plus efficacement contre la fraude à la TVA. L'autoliquidation en matière de TVA est une sacrée avancée. En matière douanière, des résultats également historiques. Plus de 104 tonnes de drogue ont été saisies en 2022 par la douane française, pour une valeur estimée à plus d'1,41 milliard d'euros. Près de 250 tonnes de tabac et de cigarettes de contrebande saisies en 2022, contre 402 en 2021. C'est aussi le démantèlement de plusieurs usines clandestines de fabrication de cigarettes sur le territoire national. En matière sociale, le réseau des URSSAF a plus que doublé le montant des redressements réalisés depuis 10 ans, passant de 320 millions en 2013 à 788 millions en 2022. Les pénalités prononcées par les CAF se sont élevées en 2022 à 23 millions, soit une augmentation de plus de 36% par rapport à 2017, pour un montant moyen de 751 euros. S'agissant de la fraude à l'assurance maladie, sur la période 2018-2022, le préjudice détecté et évité s'élève au total à 1,2 milliard d'euros en 2022. Notons également le rôle essentiel de Tracfin, dont les notes et analyses en matière de lutte contre les fraudes représentent un enjeu financier qui s'élève à 1,5 milliard d'euros. Tracfin démontre ainsi son utilité. Lutter contre les fraudes, c'est bien évidemment les contrôles et les sanctions, mais aussi et surtout l'accompagnement de nos entreprises et des contribuables de bonne foi. C'est le sens de la loi que nous avons votée en 2018, dite loi ESSOC, ou encore droit à l'erreur. Enfin, pour conclure, n'oublions pas les nouvelles fraudes ou l'évolution de certaines d'entre elles. Parmi les évolutions de la fraude détectée en 2022, notons les fraudes liées aux cryptoactifs, les fraudes aux dispositifs d'aide de l'État ou encore les schémas de dissimulation d'avoirs à l'étranger. Voilà, chers collègues, de manière très simple, un bilan dont nous pouvons être fiers. Je le redis ici, la fraude est l'affaire de tous et touche chacun d'entre nous. Je vous remercie.